Bien, bonjour à tous. Alors je vais faire un peu mon youtubeur aujourd'hui en vous disant que la vidéo qui suit celle d'aujourd'hui est une vidéo un peu spéciale. Effectivement, je vous ai fait du coup un jeu vidéo. Le jeu vidéo en question, je l'ai fait parce que ça m'amuse, et puis surtout parce qu'en fait c'est en lien direct avec un cours qui aura lieu l'an prochain. Ce jeu vidéo donc qui s'intitule Gloop, il a été réalisé sur Scratch. Vous allez pouvoir du coup au collège lancer le logiciel Scratch et importer le jeu qui s'appelle Gloop et qui est dans pédagogie, chap, machin chose, dans le réseau. Du coup, si j'ai fait ça, comme je le disais, c'est parce qu'il l'année prochaine, il va y avoir un EPI entre la chape et la technologie. Et en fait, je me suis glissé dans votre rôle pour réaliser ce que en fait je vais demander au 3e chap l'année prochaine. Donc le jeu en question, je vous le présente très rapidement. Donc ça s'appelle Gloop, comme je le disais. Donc vous allez incarner un petit piment et ce petit piment va donc se retrouver dans la bouche de quelqu'un, dans votre bouche d'une certaine façon, et il va falloir éviter de se faire écraser au risque d'avoir la bouche en feu. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors le moteur, c'est le moteur d'un jeu qui s'appelle Flappy Bird, qui a eu énormément de succès en 2013-2014 mais qui a une origine très particulière, et je vais vous en reparler dans un petit instant. Donc voilà à quoi ressemble le jeu, Gloop. Je clique dessus. Voilà, je suis ici, donc là on me dit de cliquer sur la souris et ça fait en fait sauter le petit piment sur la langue. Il y a des dents, hop là, voilà, ça commence bien. Et donc à chaque fois que... c'est très compliqué de faire deux choses en même temps. À chaque fois que je passe des dents, je vais marquer des points. Donc voilà, on va en refaire une petite, hein. De toute façon je vais en faire plein. On est parti, donc voilà. Je saute, donc c'est le principe, comme je le disais, de... Hop là là, je suis extrêmement mauvais. C'est le principe de Flappy Bird. Pourquoi partir sur ce moteur de jeu? 1, parce qu'il est simple, et puis 2, parce que Flappy Bird est un jeu qui a une histoire très particulière. Donc déjà, dans un premier temps, je vais essayer de jouer en même temps que je vous montre. Donc voilà... Hop là, donc quelques instants, voilà à quoi ressemble Flappy Bird. Donc comme on peut le voir, encore on n'a pas le son, hein. Il y a des graphismes qui font terriblement penser à autre chose. Voilà, je pense que on a pas mal d'entre vous qui les ont reconnus, hein, ces espèces de tuyaux verts. Eh ben bravo, ces espèces de tuyaux verts. Voilà, c'est effectivement directement repiqué à Super Mario. Le jeu Flappy Bird a été réalisé par un monsieur qui s'appelle Nguyen A Dong, qui est un créateur de jeux vietnamien. Et le jeu n'a eu qu'un an d'existence, mais il a marqué beaucoup de gens. Donc avec des graphismes qui viennent de Mario et un moteur de jeu. Voilà, inspiré ou plus de Piu Piu, réalisé par Keck. Un créateur de jeux vidéo français. Comme on peut le voir, hein, on prend Super Mario et Piu Piu, on mélange les deux et on a Flappy Bird. Ce qui du coup va poser la question d'un concept que l'on va explorer en classe qui s'appelle le plagiat. Et c'est pour ça que je vais vous demander de faire un jeu vidéo qui soit le plus différent possible de l'original pour pas subir une attaque de plagiat. Donc il y a plein de versions différentes de Flappy Bird, hein. Il y a ce qu'on appelle des clones. Alors les clones la plupart du temps, ce sont des jeux qui sont faits sur le même principe, mais qui ne font pas croire qu'ils sont des jeux originaux en tant que tels. Alors on va donc explorer cette histoire de plagiat, et comme vous pouvez le voir, les images en ce moment, c'est pas Super Mario, non. C'est Super Boy, un jeu qui a été réalisé après Super Mario. Qui ressemble quand même terriblement, hein. Donc là on est un peu sur du principe de vol de propriété intellectuelle, donc ça on en reparlera aussi évidemment. Alors voilà une autre, donc une série animée, Simba le Roi Lion, réalisée par Mondo World, une société de production italienne, avec plein de choses qui proviennent des différents Disney, etc. Alors voilà, hein, on comprend bien qu'ils n'ont pas payé les droits de propriété industrielle, et qu'ils font ça un peu, c'est tout à fait légal.
On aura l'occasion de parler d'un film, alors d'après mes sondages que pas mal d'entre vous ont déjà vu, de James Cameron qui s'appelle Titanic, mais en fait c'est pas tout à fait Titanic qui nous intéresse. Voilà, la scène mythique. La scène mythique. Et donc voilà un jeu vidéo qui s'appelle Titanic, qui a le culot de reprendre des images du film et l'histoire du film, mais pour faire un beat'em all, donc un jeu vidéo de combat qui a pas grand chose à voir avec Titanic pour le coup, hein, c'est juste histoire de vendre davantage de copies, ce qui est extrêmement discutable et tout à fait légal. Et donc voici Mazohi Yata Titanic, voilà une version africaine, d'une société de production africaine de Titanic, avec carrément des images du film original qui sont reprises. Donc là, ça s'appelle au minimum de l'emprunt ou de la citation. Voilà deux questions dont on reparlera. Et puis ici donc un extrait qui nous sert juste de point de repère en fait, hein, d'un excellent film mythique qui s'appelle Psychose d'Alfred Hitchcock, avec une des scènes les plus connues du cinéma, donc la fameuse scène de la douche où la jeune femme va se faire assassiner. Voilà, avec énormément de jump cuts, etc. On en reparlera, le montage est absolument fabuleux. Et il se trouve que à partir de ça, un artiste qui s'appelle Douglas Gordon a fait 24 Hour Psycho, qui consiste à reprendre le film dans une configuration d'installation vidéo et de l'étirer sur 24 heures. Et du coup, certes c'est de la citation, certes c'est de l'emprunt. Est-ce que c'est du vol ou est-ce que dû au dispositif il a inventé autre chose? Voilà, et puis on finira par l'excellent Evil Eye de Clément Cogitor, excellent artiste à mon avis, qui lui a trouvé un autre système en utilisant des images particulières, en utilisant des images particulières qui de toute façon ne posent pas le problème du plagiat, mais le mystère reste entier. Voilà, j'en fais une petite dernière, et puis après on va s'arrêter là, la vidéo est déjà extrêmement longue. Allez, Gloop, on va tenter le coup. Voilà, hop, alors j'ai une petite technique, il faut bien se concentrer sur le piment et pas sur les dents. Voilà, histoire d'essayer de battre le record. Voilà, hop là, ça passe, hop là, zut. Et ben je resterai à 22, mon record est en 37, j'espère que vous pourrez le battre très rapidement. Et puis voilà, on verra, parce que quand vous ferez des let's play de vos propres jeux, lorsque le pays sera en fait dans la dernière ligne droite. Voilà, je vous dis à la rentrée, à bientôt. Likez, partagez, tout ça.